Voilà, donc ici je vais faire une petite vidéo sur les combinaisons, mais j'avais déjà fait une vidéo sur les combinaisons. Mais ici, ça va parler purement et simplement d'ensemble et de sous-ensemble. Voilà, donc on va comptabiliser, je veux dire, un nombre de sous-ensembles par rapport à un ensemble donné. Pour ça, je vous rappelle que la permutation, je vais reparler des urnes et des boules. Bon, supposons que j'ai trois urnes distinctes, notées 1, 2, 3. Mais elles sont bien distinctes parce que je les ai numérotées 1, 2, 3. Donc la 3 c'est celle-ci, la 2 c'est celle-ci, la 1 c'est là. Donc elles sont bien nommées et distinctes les unes des autres. Les boules, je les appelle 1, 2, 3 aussi. Bon, elles sont bien nommées et distinctes. Bon. S'il s'avère qu'on a affaire à des boules distinctes, bon, voilà, comme ici, et des urnes distinctes, mais ici on a L égale P étant le nombre de cases, ou d'urnes, ou de boîtes, ou de casiers, peu importe, et N étant le nombre de boules. Bon, vous voyez qu'ici je parle de boules et de cases. Et cette vidéo aussi aura trait au fait que je ne parlerai plus de boules et de cases, mais on va plus abstraire la chose vers la théorie de l'ensemble, quoique bon, la théorie de l'ensemble n'est pas aussi abstraite qu'on pense. Voilà. Quoiqu'ici, on va repasser des boules et des cases qui sont plus visibles par, je veux dire, n'importe quel kidam à la théorie des ensembles, qui est un peu plus, je veux dire, moins sensationnel que, je veux dire, les objets qu'on peut retrouver tels que des boules ou des cases. Des boules et des cases, ça se voit tout de suite et on comprend tout de suite, mais les ensembles, la théorie des ensembles, c'est moins évident pour certains. Pour moi, l'un et l'autre sont des notions concrètes, il n'y a pas d'abstraction là-dessus. Enfin, pas de forte abstraction à mon avis. Bon, tout ça pour vous dire que là, on va utiliser une formule de dénombrement qui est la factorielle de n. Factorielle de n. Ici, n égale p, j'aurai factorielle de n. Ou comme n égale p, je vais factorielle de p, c'est la même chose puisque n égale p. Voilà, j'ai trois cases, voilà, par exemple, je veux dénombrer dans trois cases le nombre de possibilités de mettre des boules numérotées de 1 à 3. Ben, j'aurai 1, 2, 3, 1, 3, 2 et 3, 2, 1. Voilà, j'ai trois possibilités. Ouais, comment est-ce que je les calcule? Mais comme j'ai trois boules et trois cases, je fais factoriel de 3, ça fait 6. Une fois 2 fois 3, fait 6. Alors, ça, c'est pour les permutations. Bon, les arrangements, je vous rappelle qu'un arrangement, qu'est-ce que c'est? Un arrangement APN, ben, c'est toujours en formulation de cases. J'ai P cases et, par exemple, 4 boules. Voilà. Donc j'ai N boules, 4 boules, voilà, ici j'ai P. Eh bien, l'arrangement, eh bien, l'ordre est important. S'ils sont numérotés 1, 2, 3, les boules sont distinctes. Là, les casiers sont distincts, ben, les boules et les casiers sont distincts. Ils sont tous distincts, ils ont une appellation. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que l'arrangement? Mais l'arrangement, j'aurai APN. Ça veut dire que l'ordre est important. Si je sors le 1, 2, 3 ou le 3, 1, 2 et le 2, 1, 3, c'est trois possibilités qu'on prend en compte. Voilà, pour l'APN. Voilà, donc c'est-à-dire que l'ordre est important pour les arrangements. Les arrangements simples, sans répétition bien sûr. Bon, voilà. Donc ce qui veut dire que l'APN répondra à une formule où on retrouvera des combinaisons CPN fois P factoriel. Voilà. Ce qui veut dire qu'ici, CPN, ce sont les combinaisons, c'est-à-dire que l'ordre n'est pas important, c'est-à-dire que 1, 2, 3, 3, 1, 2 et 2, 1, 3 sont extraits, mais pour les remettre, pour les avoir pour l'arrangement simple, mais il faut multiplier par P factoriel toutes les possibilités de, voilà, de remettre ceux qui se répètent. Tous ceux qui se répètent, il faut les remettre au travers de P factoriel. En d'autres termes, qu'est-ce que c'est que l'arrangement? L'arrangement APN, hein, c'est comme si je prenais par exemple un ensemble de boules. Voilà, j'aurais par exemple 3 boules, 1, 2, 3 numérotées de 1 à 3, et 2 casiers, où là j'ai des casiers ou des urnes ou des boîtes, ou peu importe comment vous les appelez. Voilà, alors là je vais le numéroter 1, 2, 3, et là je l'appelle 1, 2. Alors, quel est le nombre de possibilités que je peux avoir avec un ordre qui est important, hein, ben, c'est comme si je faisais un calcul de permutation. Ce sont les permutations de permutation
3 casiers, donc que je complète par 3 casiers, c'est la permutation de casier complet, voilà, permutation de casier complet, divisé par la permutation des casiers qui sont incomplets. Voilà. Voilà, la permutation des casiers à 2. 2, ils étaient incomplets, je les complétais à 3 pour le compléter. Donc incomplet c'est 2, complet c'est 3. Donc voilà, casier incomplet. J'ai 2 incomplets ici, hein, et que j'ai complété par un troisième, et là il est complet. J'ai 3 casiers. Ce qui veut dire que maintenant, la formule va se résumer à combien de casiers que j'avais. Bon, comme j'avais n boules pour le compléter, la permutation sera égale à n factoriel. Et les casiers incomplets, ben, j'en ai n-p, voilà, à faire la permutation. Bon, maintenant, ça c'est l'arrangement, c'est la formule d'arrangement. C'est-à-dire que dans ce cas-ci, l'ordre est important. L'ordre est important. Ça veut dire que le 1, 2, 3 est différent du 2, 1, 3. Et du 3, 1, 2. Tout ça, c'est à prendre en compte, si vous voulez, dans les arrangements. Voilà. Alors maintenant, je vais faire intervenir la formule de combinaison. La formule de combinaison, mais il suffit de multiplier par 1. Si je multiplie par 1, c'est comme si je multipliais par la factorielle de P, mais je divise par la factorielle de P. C'est comme si on avait multiplié par 1. Voilà. Alors ce P là, si je le remets ici, P factoriel, voilà, je le recule à gauche pour le mettre avec celui-ci, et là on retrouve bien les combinaisons de CPn fois P factoriel. Et là, je vous rappelle que la combinaison, c'est, l'ordre n'est pas important. C'est-à-dire qu'un 2, 3, 2, 1, 3 et 3, 1, 2, c'est la même chose. Voilà pour les combinaisons. Donc ce qui veut dire qu'ici, APN vaudra CPN fois la factorielle de P. Voilà, voilà que un arrangement avec ordre important est égal à la combinaison avec l'ordre qui n'est pas important fois la factorielle de, voilà, de la permutation des éléments P, des P cases, P étant le nombre de cases. Bon, je rappelle que ceci, j'ai fait une vidéo, hein. Bon, il faut aller la voir. Ça, c'est des notions que je répète. Je fais que répéter. Le but de cette vidéo-ci, c'est justement, on va dire, d'aller vers la théorie des ensembles et ne plus parler de cases et de urnes. Voilà, donc, mais ça, je rappelle, ceci, c'est une notion fondamentale que je rappelle. Alors, les CPN, c'est ce qui je vais m'intéresser ici. C'est ce qui va m'intéresser ici, c'est les combinaisons. CPN vaut n factoriel sur n moins p factoriel fois la factorielle de p. Voilà, et je vais m'intéresser à ça. Alors, maintenant, ça c'est le complémentaire de n. Hein. Le complémentaire de p à n, c'est n moins p. Ce qui veut dire que j'aurai 1 fois 2 fois 3 fois 3 petits points fois n moins p fois n moins p plus 1 fois n moins p plus 2, 3 petits points fois n moins 1 fois n. On arrive à n. Avant n, il y a n-1, bien sûr, n-1, n-2, etc. Alors, et là, j'aurai une n-p factoriel vaut 1 fois 2 fois 3 fois 3 petits points fois n-p. Voilà. Bien sûr, fois p factoriel qui vaut 1 fois 2 fois 3 jusque p. 3 petits points jusque p. Ce qui veut dire que ces deux-ci peuvent se simplifier facilement. Et on va retrouver quoi? Ben, on va retrouver ceci, donc, que je vais renoter ici. Donc, je vais retrouver est égal à n-p plus 1 fois n moins p plus 2 fois 3 petits points fois n moins 2 fois n moins 1 fois n, le tout sur 1 fois 2 fois 3 fois 3 petits points fois p. Voilà, et je vais montrer par une espèce de forme de récurrence que CPN vaut ceci. CPN vaut ceci. Bon, je rappelle que ceci n-p
Plus 1 peut s'écrire aussi, si j'enlève la parenthèse ici, n moins p, moins 1, je l'englobe dans des parenthèses, pourquoi pas, ça change rien. N moins p, voilà, le plus devient 1 moins, ça, c'est des mathématiques qui font ça, voilà, avec des parenthèses. Bon, et je vais démontrer cette formule-ci au travers, enfin, montrer cette formule-ci au travers de l'ensemble des... non plus en parlant de casier et de boules et de urnes ou de boîtes ou peu importe, mais à partir de la théorie des ensembles. Alors, on va garder ceci à l'esprit, enfin sur le tableau, je m'excuse, sur le tableau, et on va parler maintenant d'ensemble. Alors, les boules, si vous voulez, on va avoir des boules. Les boules, je les appelais, j'ai distingué, je les appelais 1, 2, 3, 4, 5, bon, pour les distinguer. Ici, l'ensemble, ce sera l'ensemble E. Il n'y a plus de boules maintenant, c'est l'ensemble E. Voilà, qui contient n éléments. Je parlerai d'éléments et non plus de boules. Voilà, il contient n éléments. Donc, un n, peu importe n, bien sûr, n appartenant au naturel, bien sûr, sauf 0. Parce que 0, parce qu'on parle de l'existant, hein. On parle d'existant, donc il n'y a pas quelque chose qui a 0 élément. Cardinal de E vaudra au moins 1. Voilà, maintenant, je vais rechercher donc la formule des combinaisons CPN. CPN, je vous rappelais que N, ce sont les boules, et P, c'était les cases avant, parce que maintenant, N, c'est le nombre d'éléments de l'ensemble E, et P, c'est le nombre de sous-ensembles de l'ensemble N. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que je vais rechercher le nombre de sous-ensembles NP, et ce sera la formule CPN, exactement. Le nombre de sous-ensembles, c'est par exemple, si je prends 3 boules, voilà, 1, 2, 3, et 2 casiers, le nombre de sous-ensembles, mais ce sera 1, 2, 1, 3 et 2, 3. Voilà. Donc j'ai combien de sous-ensembles? S1, S2, S3, S1 par extension, ce sera 1, 2, 1, 3 et 2, 3. Voilà, j'ai 3 sous-ensembles, donc comme j'ai 3 sous-ensembles, NP vaudra 3. Voilà. Et c'est ça, je vais te parler en termes de sous-ensemble. Donc le nombre de sous-ensembles extrait, bien sûr, sous-ensemble de P éléments, c'était mes casiers avant, hein. Je ne peux plus parler de casier. Je peux plus parler de casier parce que j'omets maintenant la notion de casier et j'omets la notion de boule. Donc maintenant, je parlais d'extraction d'ensemble, d'un ensemble donné. Donc ce sont l'extraction va me donner des sous-ensembles. Et c'est le nombre de sous-ensembles voilà, de P éléments provenant d'un ensemble de N éléments qui va me donner, je veux dire, le dénombrement de possibilités du choix de P éléments, P éléments parmi N, choix de P éléments parmi N. Voilà. Et donc les répétitions, bien sûr, je ne peux pas avoir de répétition, hein. Voilà. Donc il faudra omettre les répétitions parce que je suis dans les combinaisons, je ne suis pas dans les comment on appelle ça, les arrangements, je suis dans les combinaisons. Les arrangements, je comprends qu'on peut reprendre 1, 2, 3, 3, 1, 2 et 2, 1, 2, 3, c'est pas la même chose parce que c'est 3 choses différentes. C'est 3 comptabilisations différentes. Alors que pour les combinaisons, 1, 2, 3, une fois que vous avez pris 1, 2, 3, je ne peux plus prendre 2, 1, 3 parce que c'est la même chose que 1, 2, 1, 2, 3. Voilà. C'est-à-dire qu'il faudra faire attention à ne pas répéter certaines choses dans mes calculs pour démontrer la formule que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est la suivante. Parce que le but, c'est pas de vous démontrer, mais de vous montrer par une espèce de forme de récurrence. Une espèce de forme de récurrence. Voilà. Alors, pour ça, on va commencer, comme je vous ai dit qu'on va partir comme une espèce de forme de récurrence, je vais vous montrer par rapport à que vaut N0. Mais N0, c'est le nombre de sous-ensembles de 0 éléments extrait de l'ensemble en contenant N. Bon, maintenant vous allez me dire, ouais, mais il n'y a qu'un seul ensemble que je peux extraire de 0 éléments, c'est l'ensemble vide. L'ensemble vide, il n'y a qu'un seul ensemble vide que je peux extraire. Donc l'ensemble vide, N0 vaut 1. Maintenant, combien d'éléments, combien de sous-ensembles de, si vous voulez, de un élément, c'est-à-dire d'un singleton, je peux extraire d'un ensemble en comptant n. Eh bien, je peux sortir le 1, je peux sortir le 2, je peux sortir le 3, je peux sortir l'ensemble, voilà, ça c'est S1, S2, S3, je peux aller jusque Sn puisqu'il y a n éléments. Donc en fait, combien d'éléments je peux extraire
pour un singleton, ben, vous avez compris, j'en ai n. Alors maintenant, comme je vous ai dit, je vais partir comme une espèce de monstration à la récurrence. Je vais partir du précédent pour trouver comment former une paire. Mais pour former une paire, je vais partir à partir du singleton. Voilà. Je vais me dire, bon, et ici, je vais partir du singleton. Le singleton, c'est-à-dire je vais l'appeler I, voilà, I, et je vais former une paire en prenant un élément J, en lui associant un élément J. Mais après, qu'est-ce que je vais faire? Je prends un élément J et je vais lui associer un élément I. Et donc vous comprendrez qu'à un moment donné, I, J et JI seront repris deux fois. Donc ça veut dire que bon, si j'ai pris I, il ne reste plus que n-1. Si j'ai pris un singleton, il ne reste plus que n-1 possibilités pour prendre, je veux dire, un autre élément. Donc j'aurai n-1, mais le problème c'est qu'il faudra diviser par 2. Pourquoi? Parce que on va le retrouver deux fois. Alors pour éviter toute répétition, ben, je le divise par 2. Bon, bien sûr, quand je fais ça, j'essaie d'éviter toute omission. Le but, c'est de ne pas avoir d'omission ni de répétition. Il ne faut pas que j'en oublie, il ne faut pas que j'en répète certains. Donc il ne faut pas qu'il y en ait trop, il ne faut pas que, faut pas qu'il y en ait un en trop. Et, ne fût-ce qu'un en trop, c'est déjà assez. Ça doit être que le compte est bon. Le compte doit être juste. Mais il ne faut pas que j'en oublie un, parce que je vous dis que le compte doit être bon. Voilà, donc ici on retrouve n fois n-1 sur 2. Bon, maintenant, je vais former un trio. Mais je vous ai dit que j'allais faire une démonstration à la façon récurrence. Donc je prends un trio. Un trio, mais je vais partir à partir de n2. n2, et regardez, le n2, je vous rappelle que c'est n fois n-1. Donc ici, on voit bien que c'est n1 fois n-1 sur 2. Voilà. Alors ici, maintenant, ça va être, je vais constituer une paire, n-1 sur 2. Voilà, et quand j'ai une paire J, pour faire un trio, ben, je dois associer un élément K. Voilà, un élément K. Mais il y a combien de possibilités pour faire ça? Ben, il y en a n-2. n-2. Voilà. Voilà, J. Voilà, là je dois associer un élément K. Maintenant, si je prends IK, je dois associer un élément J. Et si je prends IL, je dois lui associer un élément K. Non, IJK. 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 Ici c'est JK. Si je prends JK, je dois lui associer un élément L. I. Voilà. Donc à partir de la paire, il n'y a pas de problème. À partir de la paire, je peux lui associer, mais en fait il ne en restera plus que n-2 éléments. Alors pour éviter toute répétition, mais on sait bien que ça a été pris donc on aura n-2 trio pour une paire si vous voulez, mais le trio IJK est obtenu à partir de la paire IJ en lui joignant K, IK en lui joignant J, IJK en lui joignant J. Donc les trios IJK apparaissent si vous voulez, IJK apparaît si vous voulez, IJK, IJK et IJK apparaîtront 3 fois. Donc je devrais diviser par 3. En d'autres termes, c'est le précédent qui est la paire où je dois lui adjoindre n-2 éléments divisé par 3 pour éviter toute répétition. Alors je pourrais ainsi suivre ce cheminement. Bon, parce que je n'ai plus de place, le problème. Ouais, je pourrais mettre un n4 ici. Bon, le tout c'est de remonter, je vais remonter tout. Donc je vais mettre le n0 égale 1. Le n1 est égal à 1 à n. Le n1 égale n. Le n1 est égal à n. Le n2 est égal à n1 fois n-1 sur 2. Le n3 est égal à n2 est égal à n2 fois n-2 sur 3.
Et le N4, vous allez voir que c'est... donc N3, c'est le précédent. C'est un trio que je vais appeler I, J, K, que je vais lui adjoindre L. Et puis I, K, IJL, IJL que je vais lui adjoindre K. Un trio JK, JL, JKL, que je vais lui adjoindre I. Il y a un trio IJK, IJL, JKL. Là, I, IKL, que je vais adjoindre J. Voilà. Donc, il y a, si vous voulez, le quatrio qui est IJKL est obtenu à partir du trio IJK en lui associant L, IJL en lui associant K, JKL en lui associant I, IKL en lui associant, adjoignant ou lui associant ou lui joignant, en lui joignant J. Voilà. Donc, ce qui veut dire que le quatrio IJKL va apparaître, si vous voulez, 4 fois. Donc, mais combien de possibilités à partir du trio pour former un quatrio? Ben, c'est n-3. Bien sûr, comme il y a 4 possibilités de répétition, pour les éliminer, je dois diviser par 4. Et ainsi de suite. Voilà. Ce qui veut dire que si je veux NP, et c'est le but de la manœuvre de rechercher ces NP qui est égal à NP, c'est le nombre de sous-ensembles de P éléments extraits d'un ensemble en comptant N, eh bien, NP vaudra exactement, si je suis la logique, je vous rappelle que N3 c'est N2 fois N2 moins 3 sur 3, que N2 c'est N moins 1 sur 2, voilà. Donc, je vais remonter la chaîne, hein. Bon, NP, je vais d'abord aller jusque 4 et puis je ferai la suite. Donc, je vais aller je vais écrire N4, je vais écrire N4. Alors, N4 c'est N-3 sur 4, voilà, fois N3, mais N3 c'est N-2 sur 3 fois N2, voilà, mais N2 c'est N-1 sur 2 fois N1, voilà, N1 c'est N. Donc en d'autres termes, N4 c'est N fois N-1 fois N-2 fois N-3 sur, si vous voulez, là je peux mettre 1, 1 fois 2 fois 3 fois 4, voilà, et je peux faire ceci. Voilà, donc c'est N fois N-1, N4 c'est N fois N-1 fois N-2 fois N-3, le tout sur 1 fois 2 fois 3 fois 4. Voilà. Je vous rappelle que si 1 fois 2 fois 3 fois 4, c'est la factorielle de 4. Voilà, on retrouve 4, 4 ici. Alors, voilà. Alors, tout ça, c'est pour vous dire, si je reviens au fameux casier, vous comprendrez tout de suite que si j'ai 3 cases et que j'ai 4 boules, le premier, j'ai combien de boules? Je sais placer combien de boules, mais 4 possibilités, puis 3 et puis 2. Voilà, c'est ce que ça veut dire. 4 fois 2, 4 fois 3 fois 2. Je vais le faire avec 2 cases. Donc, et 3 boules. Donc, j'aurai 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, 1, 3 et 2, 3. Donc, j'ai 3 possibilités. Enfin, voilà. Tout ça pour vous dire quoi? Ben, on va essayer de former la formule. Voilà, des combinaisons. Alors, ce fameux NP, ça j'ai plus besoin, puisque j'ai établi la formule N4, on va le former à partir de NP. Si je conjecture comme ceci, NP, il vaut quoi? Il vaut N fois N-1 fois N-2 fois 3 petits points
fois n-3 jusque là j'ai n-3. Mais en vérité, n-3, si je vais faire intervenir 4, c'est 4 moins 1. 4 moins 1, et là j'ai 3. Donc j'aurai, là je vais aller jusqu'à n moins 4 c'est p, p moins 1, voilà, le tout sur 4 c'est p factoriel, voilà, j'ai ceci, et je viens de montrer la formule qui est la suivante. Je rappelle que ceci c'est p factoriel, factoriel de p, voilà, j factoriel de p, et on va aller de n, là il est à l'envers, hein. J'ai mis le n à droite, là le n est à gauche, n-1, n-2, n-1, n-2, n-3, jusqu'à où? Jusqu'au dernier qui vaut n-p moins 1, n-p moins 1, voilà, au travers de, non plus de casier et de comment est-ce qu'on appelle ça? Non plus au travers, je viens de montrer la formule des combinaisons, non plus au travers des casiers et des urnes, mais au travers d'une espèce de récurrence, et en parlant purement de notions ensemblées, c'est-à-dire en voyant les combinaisons comme le choix de P éléments parmi N, bien sûr, l'ordre n'étant pas important et avec, si vous voulez, sans répétition, c'est sans répétition, voilà. L'ordre n'étant pas important, et c'est sans répétition, et tout ça pour vous dire que sans répétition, ça veut dire que toutes les boules sont distinctes, hein. Ça veut dire que j'ai la boule 1, 2, 3, j'ai pas la boule 2, j'ai pas une boule qui s'appelle 2 boules qui s'appellent 2, 2 ou 3 boules qui s'appellent 2. Ouais, quand j'ai des distincts sans répétition, ça veut dire que j'ai la boule 1, 2, 3, 4. Voilà, par exemple, si j'ai 4 boules, j'ai 1, 2, 3, 4. Avec répétition, ça veut dire que j'ai 3, 3. 2 boules qui s'appellent 3, 3. Ou 3 boules qui s'appellent 3, 3. Voilà. Ça, il y a de la répétition parce que les boules, elles sont pas distinctes. Les 3 là, elles sont pas distinctes, elles sont les mêmes. Là, on a 3 boules identiques. Voilà, c'est ça que je veux dire sans répétition. Voilà. Donc ici, c'est sans répétition. Il n'y a pas une boule. Les urnes, enfin les numéros ici sont tous distincts de 1 à n. Voilà, ils sont tous distincts. Il n'y a pas des boules qui sont identiques. Voilà, on n'a pas la boule 2, 2, 3 fois la 2, 2 fois la 2 ou 4 fois la 2. Voilà, ils sont tous distincts. Toutes les boules sont distinctes. L'ensemble de départ est distinct. Et voilà, les sous-ensembles sont des sous-ensembles, je veux dire, tous distincts. Donc, si vous voulez, c'est le nombre de sous-ensembles de P éléments extraits d'un ensemble en contenant n au départ. Voilà, et donc ça c'est ce qu'on appelle les combinaisons C, Pn, ou bien sûr P est plus petit que n. Bon, si n égale P, bon, vous avez la permutation, hein. Voilà, supposons que n égale P. Je vais mettre ici n égale P. Voilà, si je mets n égale P, je vais mettre n. Là, vous allez avoir n-n, ce qui fait 0, j'aurai 1. Voilà, ça va aller de 1 à n. J'aurai np est égal à n factoriel. Ici, comme n égale p, j'aurai n. Ici, ça va aller de n. Si p égale n, j'aurai tout d'abord factoriel de n ici. Enfin, je ne vais pas discuter de ça ici, parce que le but c'est pas ça la vidéo. Ben, en tout cas, il faut que P soit strictement plus petit que N, hein, parce que sinon, si j'ai P égale N, ben, j'ai une permutation. Il y a une permutation pure. Donc,
on va s'arrêter ici en se disant que je vais pas regarder le cas n égale p, hein, c'est pas le but du jeu ici. Moi, je peux redémontrer la formule, mais après je suis reparti sur voilà, rechercher, etc., etc. Le but ici, c'est pas ça. Voilà, donc ici, ça c'est les combinaisons. C'est CPN ou P est plus petit que N. Et donc, vous voyez qu'ici, je ne parle pas en termes de boules, mais en termes de urne, en termes de sous-ensemble. C'est le nombre de sous-ensembles contenant P éléments. Bon, et P, si P égale 1, ben, c'est un singleton. J'extrais tous des singletons. Chacun des ensembles contient un singleton. Si P vaut 2, ben, j'extrais des ensembles, tout un ensemble d'ensembles avec des paires. Si j'extrais 3, P vaut 3, c'est que j'extrais des trios. C'est tous des sous-ensembles de trios. Voilà, je vous remercie.